Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise russe qui acquiert des équipements de guerre électronique provenant de l'OTAN. Une entreprise russe faisant partie de la société d'État Rostec a signé des contrats d'une valeur de 720 millions de roubles, environ 7,4 millions de dollars, pour acquérir des équipements américains et allemands afin d'accroître la production de guerre électronique GE selon les rapports de Militarny. L'Institut de recherche et d'ingénierie radio de Kalunga, le KNIRTI, développeur du système de guerre électronique pour les avions de combat Sukhoi, a finalisé les contrats en décembre 2024. Les accords portent sur l'achat d'équipements auprès de l'entreprise technologique allemande Rohde & Schwarz et de l'entreprise américaine Keysight, malgré les sanctions occidentales en cours. Fondé en 1957, KNIRTI est un développeur clé de systèmes de guerre électronique et fait partie du groupe Radio Electronic Technologies Concern dans l'égide de Rostec. Ces systèmes sont intégrés aux avions de chasse russes, notamment les Sukhoi 24, Sukhoi 27, Sukhoi 30, Sukhoi 33, Sukhoi 34 et Sukhoi 35, ainsi que l'avion furtif Sukhoi 57. L'Institut a également conçu des systèmes de guerre électronique pour des hélicoptères spécialisés utilisés dans les opérations de brouillage et de suppression de la défense aérienne. Les détails de l'achat ont été découverts grâce à une base de données d'approvisionnement révélant que l'équipement acquis servira à augmenter la production de complexes de guerre électronique embarqués. Les contrats indiquent que la majorité de l'équipement évalué à 620 millions de roubles, 6,36 millions de dollars, sera fourni par Rohde & Schwarz, la fabrication ayant lieu en Allemagne, en République tchèque et en Malaisie. L'entreprise allemande est spécialisée dans les équipements électroniques de pointe et a fourni de la technologie militaire à des membres de l'OTAN dont l'Allemagne, la Norvège et le Canada. Selon les spécifications du contrat, KNIRTI recherche des analyseurs de signaux avancés, des générateurs de signaux analogiques, des analyseurs de réseaux vectoriels, des alimentations électriques et des oscilloscopes. 100 millions de roubles supplémentaires, 1,02 million de dollars, seront alloués à l'achat de multimètres et d'analyseurs à ultrafréquence auprès de Keysight, la production ayant lieu dans l'usine malaisienne de l'entreprise. Le KNIRTI est sous le coup de sanctions américaines depuis 2019 et a été ajouté à la liste des sanctions de l'Union européenne en 2024. Pour contourner les restrictions commerciales, l'Institut aurait recours à une société intermédiaire, Gradian, qui a signé les contrats officiels. Cette société est chargée de livrer l'équipement d'ici fin 2025. Les registres d'approvisionnement indiquent que les expéditions ont déjà commencé. Gradian ayant fourni un générateur de signaux analogiques SMA-100B fin décembre 2024 pour près de 13 millions de roubles, 133 000 dollars. Gradian, créé en 2019 et détenu par le résident de Moscou Sergei Ivanov, joue un rôle croissant dans la fourniture de technologies occidentales aux entités de défense russes. Selon les rapports, le premier contrat de l'entreprise impliquait la livraison d'un analyseur de signaux Keysight à une unité militaire russe. Alors que son chiffre d'affaires annuel est resté inférieur à 106 millions de roubles, 1,08 million de dollars jusqu'en 2022, il a grimpé en flèche en 2023, atteignant 965 millions de roubles, 9,91 millions de dollars, soit une multiplication par 13. Malgré les sanctions strictes imposées à la Russie, les dernières révélations mettent en évidence des lacunes persistantes dans l'application de la loi permettant aux entreprises de défense russes d'acquérir des technologies occidentales par le biais d'intermédiaires. L'expansion des capacités de guerre électronique est une priorité cruciale pour l'armée russe alors qu'elle est confrontée à des défis sur le champ de bataille, en particulier contre les drones ukrainiens et les systèmes d'armes à guidage de précision. Les responsables occidentaux ont mis en garde à plusieurs reprises contre les risques de transfert de technologies à double usage qui pourraient indirectement soutenir les opérations militaires russes. Alors que les livraisons se poursuivent, l'achat de ces équipements suscite des inquiétudes quant au mécanisme d'évasion des sanctions et à l'efficacité des contrôles internationaux visant à limiter l'accès de la Russie aux composants de défense haute technologie.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Finalement, Jean-Luc